Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour un nouvel épisode d'une semaine en comics. Et je dirais même une semaine en comics nouvelle formule où on va parler rapidement de quelques-uns des titres sortis cette semaine, quitte à revenir par la suite sur certains d'entre eux dans des vidéos dédiées. Ici, ce sera donc plus une présentation qui sera plus sommaire. On va pas faire 40 minutes à chaque épisode, promis. Et pourtant, une semaine comme la semaine qui se termine, il y aurait largement de quoi en faire 40 minutes parce qu'on a quand même 25 nouveaux titres qui sont sortis. Et ça aurait pu être pire parce que les deux premiers tomes de Sin City chez Huggin et Munin, qui devaient paraître cette semaine, ils ont été décalés apparemment à la semaine prochaine. 25 nouveaux titres, vu la taille du marché, c'est proprement délirant. Ça n'a aucun sens. Et on peut dire merci à Panini, encore une fois, puisque sur les 25 titres en question, on a 18 titres Panini. Les 7 autres titres restants se répartissent entre 2 Urban, 2 Delcourt, 2 iComics et un Black River. Encore une fois, sortir 18 nouveaux titres la même semaine, dans un domaine qui représente qu'une fraction du marché de la bande dessinée, c'est totalement absurde. Ça, c'est de la vraie publication jetable parce que les titres ont très vite vocation à disparaître des tables des nouveautés des libraires pour être remplacés par les 18 suivants. Alors, dans l'absolu et en me plaçant du point de vue de l'éditeur, je peux trouver une certaine logique à ce choix. D'une part, évidemment, il s'agit d'occuper le maximum de place en librairie. Si tu sors les 3/4 des nouveautés de la semaine, tu peux espérer occuper les 3/4 de la place sur les tables des nouveautés. Sauf que, concrètement, c'est quand même rarement le cas. Je vois les 2 libraires spécialisés BD que je fréquente régulièrement, ils ont grosso modo la même répartition, c'est 1/3 pour Panini, 1/3 pour Urban et 1/3 pour les indés. Alors je pense que le genre de logique sur laquelle s'appuie Panini fonctionne sans doute mieux chez les gros magasins franchisés. Et l'autre truc, c'est que sur les 18 titres que publie Panini cette semaine, en fait, il n'y a que 3 véritables inédits. Il y a un titre destiné aux mômes, le Spider-Man Animaux Rassemblement. Il y a Avengers, Guerre à travers le temps, par Paul Levitz et Alan Davis. Et il y a Scarlet Witch de Steve Orlando et Sarah Pichelli. Et tout le reste, c'est de la réédition. Bon, à la rigueur, on peut ajouter les intégrales Avengers 1983 et West Coast Avengers 1987-1988, parce que c'est les épisodes qui ont été publiés du temps de Semic, mais qui sont inédits en librairie. Mais tout le reste, c'est de la réédition, avec certains titres qui ont été réédités un grand nombre de fois. Là aussi, il y a une certaine logique du point de vue de l'éditeur, puisque ça permet de remettre régulièrement en avant le fond de catalogue. C'est des choses qui ont pu être publiées en kiosque ou en 100% Marvel, et puis qui ont pu être rééditées en Deluxe, ou en intégrale, ou en best-of je sais pas quoi, et puis ensuite en Marvel Must-Have, en Marvel Icons, et puis en Omnibus, etc. Le problème, c'est que ça donne quelque chose d'assez illisible pour les lecteurs occasionnels qui ne savent plus où chercher quoi, dans quel format et dans quelle collection. Donc, voilà où on en est. Alors, ceci dit, maintenant que j'ai bien déversé une fois de plus mon fiel sur la politique éditoriale de Panini, je vais dire du bien de 4 de leurs titres, puisque sur les 18 titres qu'ils ont publiés, j'en ai acheté 4. Et en particulier, Panini vient de lancer une nouvelle fournée de titres à petit prix, 6,99€, et c'est une collection qui est consacrée aux Avengers, avec une sélection de titres qui est plutôt intéressante. En gros, chaque titre est dédié à une décennie, on va des années 60 jusqu'aux années 2010. Alors, on peut s'interroger sur le choix des couvertures, qui sont pas particulièrement jolies. De loin, par temps de brouillard, on peut presque croire que c'est du Alex Ross. De près, beaucoup moins. Ou alors, il était en toute petite forme. Et en fait, je sais même pas de qui sont ces couvertures. J'ai pas trouvé les crédits en feuilletant les bouquins. Bref, faut pas s'arrêter aux couvertures et il vaut mieux aller jeter un œil à l'intérieur où, dans l'ensemble, la sélection me semble quand même assez intéressante. Sur les 6, donc, j'en ai pris 2, sur lesquels je vais dire 2 mots. Le premier, c'est les Nuits de Wundagore, avec des épisodes qui datent de 1979,
écrit par David Michelinie et dessiné par John Byrne. Pourquoi j'ai pris ça ? Il y a sans doute une petite part de nostalgie, parce que c'est vraiment parmi les tout premiers épisodes d'Avengers que j'ai lu quand j'étais gamin, en 1982, chez Haredi. Et d'ailleurs, j'ai toujours mes exemplaires d'époque. Et c'est des épisodes que j'avais vraiment beaucoup aimés à l'époque. Et je les ai relus par la suite. Et je continue de trouver que ce sont de bons épisodes. C'est les débuts de David Michelinie sur la série. On a du John Byrne ancré par plusieurs encreurs, ce qui donne du coup un style assez différent d'un épisode à l'autre. Le premier épisode est ancré par Jim Day. Les 3 suivants, ils sont ancrés par Klaus Johnson. Et puis les 3 derniers sont eux ancrés par Dan Green. Alors j'en parlerai plus en détail dans la semaine, mais vraiment j'aime beaucoup ces épisodes et vraiment ça fait partie des choses que je vais vous conseiller cette semaine. Et même chose avec l'autre album que j'ai pris, il est là, État de siège, par Roger Stern et John Buscema, avec Tom Palmer à l'ancrage. Là, ce sont des épisodes qui datent de 1986-1987, qui étaient parus dans Strange à l'époque, dans une version qui avait quand même été pas mal censurée. Et là aussi, je trouve que ça reste de très bons épisodes, avec les Avengers qui se font défoncer par les maîtres du mal, et il y en a une paire qui vont rester sur le carreau. Là aussi, celui-ci, je vais en reparler très vite. Alors, j'ai pas pris les 4 autres titres de cette collection qu'on doit trouver à la fin, voilà. Mais vraiment, on a de bonnes choses. Le premier, c'est les origines de l'équipe, avec donc les 6 premiers numéros de la série par Stan Lee et Jack Kirby. Ultron Unlimited, c'est la période Kurt Busiek, George Perez à la toute fin des années 90. Dark Avengers, c'est Brian Michael Bendis et Mike Deodato. Et puis, Le Monde des Avengers, c'est Jonathan Hickman et Jérôme Opeña. Et de mon point de vue, c'est la dernière période intéressante des Avengers, même si, évidemment, ici, on n'a que le début du travail de Hickman sur les personnages. Bref, à 6,99€ le volume, je pense que tout le monde peut y trouver son bonheur. Il faut juste aller voir ce qui se cache derrière ces couvertures. Et pour rester sur les Avengers, j'avais pas vraiment prévu de le faire, mais j'ai pris l'intégrale 1983 des Avengers par Roger Stern et Al Milgrom. Alors en fait, c'est les débuts de Roger Stern sur la série, donc 3 bonnes années avant les épisodes qui figurent dans État de siège. Roger Stern, il va rester 5 ans sur la série et il va vraiment faire du très bon boulot. Même si, faut reconnaître que ces premiers épisodes sont quand même très loin d'être les meilleurs. Pour les lecteurs français, ça correspond à la période où Semic a commencé à publier les Avengers. Avant ça, c'est Haredi donc, qui les publié. Et puis, avec la disparition d'Haredi, Semic va récupérer les droits et ils vont les publier à partir de 1986, dans un premier temps dans Ombrax Saga, et de manière vraiment merdique. Ombrax Saga, c'était une revue de 48 pages où il publiait un épisode de Thor et un épisode d'Avengers, mais les couvertures étaient absolument dégueulasses. On avait l'impression que ça s'adressait à des mômes de 8 ans. Alors je peux pas vous les montrer, je sais même plus où j'ai foutu mes exemplaires. J'ai dû les mettre en carton et encore je suis même pas sûr, c'est pas impossible que je les ai balancés. Bref, très mauvais boulot de la part de Semic sur ces épisodes à l'époque. J'en ai chopé une partie en VO depuis, mais j'avais envie de relire tout ça dans la continuité, avec aussi les récits annexes, et notamment la toute première apparition de la nouvelle Captain Marvel dans Amazing Spider-Man Annual numéro 16, qui lui avait été publié en France dans un Strange spécial origine. Là aussi, j'essaierai d'en reparler plus en détail prochainement, mais il faut quand même que je prenne le temps de relire tout ça. Dernier Panini du mois, Scarlet Witch, par Steve Orlando et Sarah Pichelli.
Ça, c'est une série que j'avais déjà lue sur Marvel Unlimited, et j'ai vraiment trouvé ces premiers épisodes très très bien. Alors après, dans ma tête, je sais pas pourquoi, mais j'étais persuadé que le tome contenait les 5 premiers numéros de la série et l'annual numéro 1. Apparemment, de ce que j'ai vu, c'est le sommaire du premier trade paperback américain. Et bien ici, non, on n'a pas l'annual, on a juste les 5 premiers épisodes de la série régulière. Et ce qui nous donne quand même un album de 128 pages pour 19€. Sachant que le trade paperback américain est à 20$, avec donc un récit de 40 pages en plus, je regrette quand même un petit peu mon achat. Et donc, visiblement, les tarifs Panini sur les 100% Marvel, désormais c'est ça. 128 pages, 19€. Donc je pense qu'à ce prix-là, j'ai pas fini de diminuer mes achats chez Panini. Quoi qu'il en soit, c'est quand même vraiment une très bonne lecture, avec une construction comme je les aime, c'est-à-dire un épisode égale une histoire, et avec quelques éléments qui vont faire le lien d'un épisode à l'autre. Et puis, on a quand même un très très chouette boulot de Sarah Pichelli, sauf sur le dernier épisode, qui lui est dessiné par Russell Dauterman, et c'est franchement pas dégueu non plus. Et puis on a aussi un court récit par Stephanie Phillips et Chris Allen, qui vient s'intercaler entre les épisodes 2 et 3. Donc voilà, j'en ai fini avec Panini. Du côté des autres éditeurs, mon achat de la semaine, c'est Lodger, de David et Maria Lapham, chez Delcourt. C'est une mini-série qui date de 2019 et qui était parue aux États-Unis chez IDW. Et c'est une merveille, ce qui est tout à fait normal, vu que David Lapham est le meilleur artiste du monde entier. Et le premier qui me contredit, je vous préviens, je boude. Alors, celui-ci, j'avoue, je l'avais en VO. Donc, j'avais pas vraiment besoin de l'acheter en VF. Sauf que, est-ce que je vous ai dit que David Lapham, c'est le meilleur artiste du monde entier? Et puis, est-ce que j'ai dit aussi ce qui allait arriver si vous me contredisez? Bon, donc, le problème, en fait, c'est que David Lapham, en France, il vend des cacahuètes. Bon, alors, aux États-Unis, je suis même pas sûr qu'ils vendent beaucoup plus, mais un type aussi doué et capable d'écrire une série aussi géniale que Stray Bullets, c'est quand même, je sais pas, c'est tragique, c'est absolument scandaleux. Et puis, alors là, en plus, l'édition VF Delcourt, elle est quand même beaucoup plus belle que l'édition américaine. Elle est, en fait, elle a le même format que les Stray Bullets. Et du coup, c'est super pratique parce que vous pouvez le ranger dans votre bibliothèque directement à la suite des 5 tomes de Stray Bullets. Et puis, si vous n'avez pas les 5 tomes de Stray Bullets, vous allez m'acheter tout de suite les 5 tomes de Stray Bullets. Allez hop! Bref, Lodger, je le relis encore une fois et je vous en reparle en détail la semaine prochaine, si tout va bien. Et on va terminer les sorties de la semaine avec Urban Comics, qui a sorti 2 titres, et j'en ai acheté aucun. Et pourtant, c'est des titres qui devraient faire des heureux. Le premier, c'est Multiversity présente Terre 38, écrit, dessiné, ancré, lettré, imprimé et vendu à la criée par John Byrne. C'est en fait l'intégrale de ces Superman et Batman Generations, qui date de la fin des années 90, début 2000. Et à l'origine, c'était 2 mini-séries en 4 numéros, en prestige format. Et ensuite, il y a eu une maxi-série en 12 numéros, et tout ça était paru sous le label Elseworlds. Et ça racontait en fait les histoires de Superman et de Batman, et de leur entourage évidemment, comme s'ils avaient vieilli et vécu en temps réel, depuis la fin des années 30, jusqu'au début du 21e siècle. Et perso, j'ai pas accroché. Alors j'ai toujours les 2 mini d'origine, mais en ce qui me concerne, ça fonctionne pas. Je trouve que l'idée est intéressante, mais je trouve que un des problèmes, c'est qu'on n'a pas le temps de s'attacher au personnage que, il est mort, ou elle est morte. Et du coup, niveau émotion, zéro. Mais vraiment,
chaque drame qui va frapper les familles de Batman et de Superman, eh ben ça m'en bouge une sans réveiller l'autre. Alors, je sais que John Byrne a ses fans, et en plus j'en fais partie, même si là c'est sans doute sa période que j'aime le moins. Mais je sais que pas mal de lecteurs attendaient avec impatience cette sortie. Donc, allez-y, essayez, jetez-y un œil. Si ça vous plaît, franchement, je suis ravi pour vous. Moi, malheureusement, c'est pas le cas. Et puis, quand même, là, on parle d'un tome qui fait presque 700 pages à 39 €. Alors oui, on est d'accord, 39 €, c'est quand même une somme, mais c'est pas non plus les prix pratiqués par Panini. Et en plus, si vous aimez ça, je pense que ça devrait quand même vous occuper quelques soirées. Quoi qu'il en soit, l'autre sortie urbaine que je vous conseille bien plus volontiers cette semaine, c'est le tome 1 de Hitman de Garth Ennis et John McCrea. Là aussi, l'édition urbaine, c'est un gros bébé bien joufflu, 567 pages, et là encore, à 39 €. Là, par contre, je suis quand même resté raisonnable. J'ai pas racheté la VF et je garde mes vieilles VO d'époque. Et donc, Hitman, c'est Tommy Monaghan, qui est un tueur à gages, qui a chopé des pouvoirs. En gros, il est télépathe et il a une vision à rayon X. Et il va s'attaquer aux criminels méta-humains avec des méthodes assez radicales. Et forcément, il ne va pas se faire que des potes du côté des super-héros. Et donc, Hitman, c'est Garth Ennis qui s'amuse dans la cour d'école de DC Comics avec les jouets des autres. Bon, il y a un éditeur qui surveille pour qu'il ne casse rien, mais c'est grosso modo dans le même esprit que ce qu'il a fait ensuite chez Marvel avec le Punisher et avec Steve Dillon au dessin, sous le label Marvel Knights. On va dire que c'est irrévérencieux vis-à-vis des principales icônes de l'univers d'ici. C'est jamais vraiment trash comme Garth Ennis peut le faire dans The Boys par exemple. Là, on reste dans la continuité de l'univers d'ici, donc ça s'adresse au grand public. J'aimerais bien faire une vidéo dédiée, mais il faudrait que je trouve quand même le temps de tout relire. Ça va être un petit peu compliqué, mais c'est vraiment une lecture que je conseille. Alors juste pour vous montrer deux, trois choses et vous donner une idée de l'esprit de l'ensemble. Dans cet arc, par exemple, Zombie Night at the Gotham Aquarium, Hitman, il va se battre contre des poissons zombies, principalement, y compris, on le voit en couverture, un charmant bébé phoque zombie. C'est du grand n'importe quoi, et c'est extrêmement fun. Et alors, un de mes passages préférés, quand même que je vous montre ça, tout le monde connaît évidemment le bat signal pour faire appel à Batman, mais qu'est-ce que vous faites quand vous devez faire appel à Catwoman ? Vous faites comme Tommy Monaghan, vous récupérez un cadavre de chat dans une ruelle, vous récupérez un projecteur, et c'est parti. Voilà pour vous donner l'esprit de la chose, qui moi me fait mourir de rire, mais après, à vous de juger si ça peut vous brancher ou pas. Donc voilà pour cette semaine. Alors oui, ça nous fait une très grosse semaine. Et j'ai même pas parlé du tiers des titres qui sont sortis. Donc du coup, n'hésitez pas à venir me dire dans les commentaires ce que vous avez lu, ou ce que vous avez acheté, ou ce qui vous fait envie dans les sorties de la semaine, histoire qu'on puisse en discuter. Donc, voilà, c'est tout pour cette semaine. Rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, et surtout, lire des comics. Soyez sages, et à bientôt.